Et bonsoir, 18h45, ça y est, nous sommes en direct, cette fois au port, tranquille, sans trop de bruit, ni de vagues, ni de tout ce qui peut donner le mal de mer, effectivement. J'espère que vous me recevez bien, oui, ça y est, je vois qu'il y a déjà un d'entre vous qui arrive. Je voulais vous proposer un petit live sur le pont en direct, mais malheureusement, le vent est toujours là et le son, du coup, est plutôt parasité par le vent. Donc, ce sera pour une autre fois, un jour où il y aura un petit peu moins de vent. Voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième fois de la journée pour certains, et en tout cas, merci d'avoir été là cet après-midi lorsque nous sommes apparus comme ça sur notre page Facebook pour un petit coucou. C'est toujours très très sympa de voir que vous réagissez à mes petites vidéos et franchement, ça me fait vraiment 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 très plaisir. En tout cas, sachez que donc nous allons pratiquement vivre les derniers moments en fait notre live à 18h45 parce qu'à partir de la semaine prochaine, eh bien, je vais vous annoncer que ce sera à 19h45, c'est-à-dire une heure plus tard, en tout cas pendant toute la période d'été ou toute la période de l'heure d'été. Et nous verrons effectivement au mois d'octobre, fin octobre, à remettre à l'heure 18h45. Voilà, ce sera à 19h45, donc désormais dès lundi prochain, parce qu'effectivement, vous avez été très 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 nombreux et nombreuses, mais alors une majorité vraiment écrasante pour un live estival à 19h45, c'est-à-dire à 8h moins le quart du soir. Voilà. C'est fait, je vous l'ai annoncé, donc vous pouvez arrêter de participer au sondage si vous le souhaitez à partir donc de maintenant puisque comme je vous le disais donc ça a été une écrasante majorité à 19h45. Moi personnellement j'étais plutôt partant pour 19h30 voyez-vous, mais bon il y a une telle demande à 19h45 que du coup eh bien nous le ferons pour cet été à partir de lundi prochain donc à 19h45. En attendant nous sommes ensemble pour un gros quart d'heure. Je vais accélérer avant qu'on m'accuse de pipeletté. Et voici le tirage au sort de la soirée, donc avec notre logiciel magique. Je me demandais qui c'est qui me demandait de mettre du tirage au sort. Bon, ça va aller mieux. De la crème solaire, mais ça ne pouvait être que Noam, évidemment. Mais je mets de la crème solaire. Je mets de la crème solaire, enfin j'ai de la crème solaire dans le bateau, plus précisément. Je la mets pas toujours sur moi, parce que c'est pas pratique, et puis parce que j'y pense pas, en fait, c'est tout simplement. Mais j'en ai. Et c'est promis, j'essaierai de faire en sorte que la crème solaire finisse un peu sur mon visage avant que je brûle définitivement. Surtout que là où je suis, le soleil est particulièrement virulent, il faut quand même le reconnaître. En tout cas, plus qu'à Béthune, ça c'est sûr, dans le nord. Ça y est, j'arrête le logiciel magique pour féliciter Brigitte. Brigitte qui habite Perpignan. Oh, une jolie ville. Brigitte qui habite Perpignan et qui est notre fan depuis le 16 janvier 2017. Brigitte, bravo. Et votre nom de famille commence par un D. Brigitte D, donc comme Denise, fan de la page Facebook Ici Voyance depuis le 16 janvier 2017 et qui habite Perpignan. Bravo, bravo à vous, ma chère Brigitte. Nous vous remettrons votre cadeau avec Noam un petit peu plus tard dans la soirée et Célia vous appellera demain matin pour vous expliquer comment profiter de votre cadeau. Mais je sais pas, mais elle me dit quelque chose cette Brigitte-là. Je pense qu'à mon avis, elle a déjà consulté le cabinet. En tout cas, nous avons notre tirage au sort. Rappelez-vous que demain soir, c'est vendredi, donc il y aura deux personnes, deux gagnantes, ou deux gagnants, pour le vendredi soir, en sachant que effectivement, l'émission du vendredi compte double. Il y a 6 questions et 6 gagnants. Je vais vous inviter d'ailleurs à propos des questions à continuer à en poser encore quelques temps puisque nous avons fait beaucoup de sélections et il y a quand même pas mal de questions effectivement que nous n'avons pas acceptées. Donc il nous reste encore un peu de place pour avril et je vous donnerai le résultat des sélections vraisemblablement lundi prochain. Voilà, donc vous pouvez bien entendu poser votre question
uniquement si vous n'en avez jamais posé hein, depuis le 1er janvier. Chaque fan a droit à une seule question. Vous comprendrez qu'il y a quand même beaucoup de monde et qu'effectivement, chacun doit avoir sa chance de poser une question. Ça, c'est le premier point. Et puis, encore une fois, nous n'acceptons pas du tout les questions où il n'y a pas de prénom et de date de naissance. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que la sélection a été très, très vaste. Donc, si vous avez posé votre question sans avoir mis votre prénom ni celui des personnes concernées et les dates de naissance qui vont avec, eh bien, elles ont été forcément éliminées. Voilà, on attaque avec une question de Marine ce soir. Elle a actuellement une affaire en cours au tribunal. Elle voudrait savoir les conclusions. Alors les conclusions précisément, je suis incapable de vous les donner, mais je peux vous dire si vous allez gagner ou si vous allez perdre. En tout cas en première instance, mais disons même sur la finalité. Donc c'est une affaire de dénonciation calomnieuse et de violence volontaire. Vous n'êtes pas allé par quatre chemins, Marine. Vous avez plusieurs personnes impliquées, donc il y a vous-même, bien sûr, votre conjoint, qui est né en 93, vous, Marine, vous êtes né en 96, et vous avez contre vous, donc dans cette affaire, je ne dirai pas les noms, mais une jeune fille qui est née en 96, sa maman, sa tante, et ainsi que Laurence, qui est une amie des trois. Alors, le paradoxe, bien évidemment, c'est que j'ai l'impression que cette jeune fille avec qui vous avez eu à partie, elle s'est fait protéger et défendue par la maman, la sœur, la tante et une amie qui, en ce qui les concernait, elles sont des dames d'un certain âge, et alors que vous et votre adversaire avez à peine 20 ans. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a quand même effectivement des interventions un peu surprenantes dans cette histoire. Moi, on me dit quand même que c'est une affaire qui, franchement, aurait pu vraiment être vraiment évitée, une affaire de violence comme on en rencontre parfois, mais qui présente très peu d'intérêt pour personne. Et c'est vrai que je vous sens quand même assez victime de tout ça, ma chère Marine. Et pour moi, il n'y a pas de doute, vous allez quand même gagner cette affaire, elles seront condamnées. Maintenant, ne vous attendez pas à des dommages et intérêts particulièrement importants, parce que je pense que de ce côté-là, elles feront tout pour s'y soustraire en grande partie. Donc, à mon avis, vous allez gagner, mais ce sera plus je dirais, une victoire honorifique et une manière aussi de vous rendre justice quand même par rapport à cette agression, que véritablement comment dire, un moyen de gagner de l'argent. En tout cas, c'est ce qui me semble être le cas en première instance. Après, vous pouvez effectivement faire des appels ou tenter d'autres actions en justice ou civile peut-être, et là, les choses pourraient effectivement changer. Mais déjà, dans cette première implication, moi, ce que je vois effectivement pour cette affaire en cours, c'est que vous allez obtenir gain de cause, en tout cas par rapport à cette histoire d'agression. Voilà, Marine, tenez-moi au courant. J'aimerais bien avoir effectivement moi aussi, je dirais, la confirmation de mon ressenti. C'est d'ailleurs toujours quelque chose que j'apprécie. Donc j'aime bien quand vous faites des retours que généralement Noah me transmet avec gentillesse. Donc n'hésitez pas, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, parce que au final je suis pas omniscient déjà. Et puis ensuite, j'aime bien savoir où j'ai peut-être effectivement mal interprété une donnée. Bon, dans l'ensemble, je suis quand même assez content parce que depuis le 1er janvier, vous avez été quand même très 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 nombreux à nous faire des retours très positifs de mes prédictions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça m'encourage pour continuer ce travail que finalement j'aime bien. Nous allons enchaîner avec Judith. Alors, je tairai d'ailleurs tout le reste, mais Judith a une relation cachée. Enfin, je vais lui donner sa question quand même. Judith a une relation cachée avec un homme marié qui a des soucis dans son couple. Elle voudrait savoir si cette relation va durer et s'améliorer ou si elle doit laisser tomber. Judith est née... Judith a 46 ans et son ami a 47 ans. Donc 48 et 47, voilà, ils sont tous les deux donc pas très loin de la cinquantaine et ils sont effectivement pour moi dans une situation au final très vous êtes un peu dans une impasse tous les deux parce qu'effectivement vous avez limité vos sentiments l'un pour l'autre, vous avez fait en sorte que les choses ne prennent pas trop d'ampleur et pourtant moi, ce que je ressens, c'est que, mine de rien, vous êtes quand même assez attachés l'un à l'autre. Au demeurant,
c'est vrai que c'est pas une relation qui va nécessairement prendre une véritable ampleur. Je vous cache pas que dans ce que je ressens, vous êtes pas, je vous vois pas vivre avec cet homme. Je vous le dis. Je pense que son couple effectivement est extrêmement mal barré, mais j'ai pas l'impression qu'il aura le courage, si vous voulez, d'y mettre un terme. Et son épouse non plus. Ils sont très 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 impliqués sur un plan financier, sur un plan familial. Ils ne veulent pas, je dirais, pour l'instant tout casser par rapport à ça. En plus, je dirais que c'est quelqu'un qui effectivement a peur de tout ce qui peut être votre ami, hein, a peur de tout ce qui peut être effectivement juridique, administration, etc. Et pour moi, effectivement, il est terriblement bloqué dans cette prise de décision. Donc, je ne crois pas qu'il faille attendre, très honnêtement, de sa part comment dire, une vraie décision. Et moi, si vous êtes là, bon, si vous êtes là pour vivre une aventure avec lui et des moments forts qui peuvent être intéressants, je pense que vous avez trouvé la bonne relation. Il ne faut pas aller chercher tellement plus loin. Vous avez ce qu'il vous faut. Maintenant, effectivement, si vous souhaitez construire et que vous avez envie de vivre une vie amoureuse avec lui plus épanouissante, certainement, hein, parce que ça n'est peut-être certainement pas pour vous, étant donné que vous êtes tributaire de toute façon de ces moments de liberté à lui, eh bien, effectivement, je pense qu'il vaut mieux que vous laissiez tomber, puisque c'est votre question, et que vous attendiez pas encore, disons, de vous attacher davantage, parce que je pense que ça pourrait être pire, en fait, tout simplement. Donc, il vaut mieux couper, il vaut mieux faire une opération un peu radicale de suite, si vous voulez, plutôt que d'attendre effectivement une lente agonie de votre relation, parce que, à mon sens, vous n'avez rien à attendre de lui par rapport à un éventuel divorce dans son couple. Voilà, j'espère avoir répondu, Judith. Vous n'êtes pas trop triste et que ça vous a éclairé. En tout cas, je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir davantage, bien entendu, en consultation privée, en sachant que je n'ai plus de place du tout cette semaine. Déjà, en plus, je suis beaucoup en navigation, donc c'est pas facile pour moi de consulter, même si j'ai quand même quelques rendez-vous demain et après-demain. J'ai également plus de place lundi, je crois. Il reste encore quelques petites places mardi. Donc voilà, si vous avez besoin de consulter, sachez que j'ai pas énormément de créneaux en ce moment, donc ils sont vite complets. Brigitte, Brigitte est belge, je crois. Elle est née en juillet 62, mais c'est pour sa fille qu'elle m'a posé une question. Stéphanie, qui est née le 21 août 1989. Elle voudrait savoir si elle va trouver du travail, Stéphanie. Alors, oui, bien sûr, dans l'absolu, elle va trouver du travail, c'est évident. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Stéphanie n'est pas orientée dans quelque chose qui lui plaît vraiment. C'est-à-dire qu'elle a pas trouvé, à mon avis, vraiment sa voie, ou si elle a trouvé sa voie, en tout cas, elle a bifurqué de voie. La question, c'est est-ce que Stéphanie, effectivement, est prête à travailler par rapport à aider les autres? Parce que pour moi, effectivement, j'ai dans votre parcours, Stéphanie, plein d'expériences, mais certaines n'ont pas été vraiment très concluantes. Là, moi, je pense que vous êtes prête à vous lancer dans quelque chose qui pourrait être dans le médical, ou en tout cas le socio-médical, peut-être assistance avec des personnes qui sont en difficulté. Enfin, il y a quelque chose qui peut se dégager dans ce domaine, et pour moi, c'est votre voie, peut-être plus qu'une autre, hein, qui serait la bonne par rapport à ça. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, je vous vois trouver du travail. Peut-être ça va demander une formation préalable. C'est pas impossible. Alors, je sais pas du tout comment ça se passe en Belgique. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, vous auriez effectivement, je dirais, intérêt à avancer dans votre formation, et peut-être à vous tourner vers le médical si c'est pas déjà fait. Mais dans tous les cas de figure, pour moi, vous êtes, oui, quand je dis médical, pas nécessairement infirmière ou aide-soignante, hein, mais ça pourrait être, enfin en tout cas, l'aide à la personne. Voilà, je pense que ça peut, ça regroupe beaucoup de choses, mais je pense que ça pourrait effectivement
vous être la voix qui sera la bonne, ma chère Stéphanie. Euh, voilà, dites-moi Brigitte, parce qu'effectivement, je manque d'éléments. Et puis, sachez-le, c'est toujours très difficile pour moi. Déjà, c'est pas facile de faire une voyance avec une personne que je n'entends pas, mais c'est très difficile en plus de faire une personne avec quelqu'un que je n'entends pas qui me demande de faire une voyance sur quelqu'un d'autre. Hein. Ça devient après extrêmement compliqué. Donc, j'ai un peu moins quand même de feeling par rapport à Stéphanie que ce que je peux en avoir pour Brigitte. Mais Brigitte ne m'a pas posé de question directement. Elle voulait en savoir pour sa fille. Donc voilà, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a du travail rapidement, et quand je dis rapidement, c'est avant l'été, mais peut-être ça sera sous une forme de formation préalable. Voilà, tenez-moi au courant Brigitte, ça serait super. Et continuez bien sûr vous aussi à poser des questions pour participer en direct à cette émission. Les questions sont sélectionnées et ce sera avec grand plaisir que nous y répondons. Pour ce soir, j'ai pas spécialement de camarades à vous conseiller, mais je voudrais quand même faire un très 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 gros clin d'œil à Anne-Marie, notre compagne depuis le tout début du cabinet de voyance, d'ici Voyance. Anne-Marie est avec nous depuis 2005, donc c'est quand même je dirais, la voyante historique du cabinet. Et je voudrais donc lui tirer mon chapeau pour cette constance, ce travail et cette, je dirais, véritable abnégation qu'elle a pour sa clientèle. Anne-Marie est une très très grande voyante que je vous invite à consulter si vous le souhaitez. C'est quelqu'un de particulier, de très énergique et très énergétique aussi. Elle a un dynamisme colossal et une capacité phénoménale à consulter beaucoup de monde dans une même journée. C'est vrai qu'elle est au top, Aline, merci de me le confirmer. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie, que tout le monde apprécie au cabinet véritablement. Et je voulais vraiment lui tirer mon chapeau. C'est vrai que nous avons plein de petits nouveaux, une équipe parfois également comme Fabio, qui est là depuis déjà quelques années. Nous avons Rachel, elle aussi, c'est un sacré pilier, je crois que ça fait 7 ou 8 ans qu'elle est avec nous. Voilà, on a bien entendu plein de voyants qui ont fait un long chemin avec notre cabinet. Nous avons Mélissa qui est là depuis quelques temps également. Enfin bref, il y a effectivement une bonne équipe, une très très bonne équipe parmi nous, mais quand même, bon, Anne-Marie, c'est là le pilier de notre cabinet et je tenais donc à la saluer tout particulièrement. On fera encore un point, bien sûr, avec d'autres voyants sur icivoyance.fr demain, hein, parce que Laura, donc leur chef d'équipe, leur manager, insiste vraiment avec justesse pour que je vous les présente un par un. Et je pense qu'on fera même des lives complets de présentation de mon équipe, parce que c'est des gens qui valent vraiment la peine d'être connus. Et je voudrais vraiment pas tirer toute la couverture à moi. C'est pas du tout pour ça que je fais ce métier, bien au contraire. Sinon, je n'aurais pas créé un cabinet de voyance. Je serais resté tout seul. Nous demeurons, pour répondre à votre question, nous sommes 25, je crois, entre 24 et 25, ça varie. Voilà, je dirais, mais 24-25, c'est un peu le chiffre maximum que nous avons. Bon, après, il y en a qui travaillent plus que d'autres, aussi en termes d'heures, hein, c'est évident. Voilà, on essaie de ne pas être une plateforme de voyance. La différence qu'il y a entre un cabinet de voyance comme le nôtre, avec justement une Laura qui les recrute, qui les encadre, qui aide à leur formation, enfin qui est vraiment très très présente derrière eux, qui les aide pour faire leur planning également. Enfin, elle est vraiment très présente et c'est très important pour eux, comme pour nous, d'avoir justement quelqu'un qui est vraiment, je dirais, proche de notre équipe de voyants. Et donc entre un cabinet comme ça où il y a, je dirais, un peu un esprit famille et une plateforme où finalement ce sont des indépendants qui, voilà, qui décident de se regrouper plus ou moins et qui, je dirais, se connectent quand ils veulent, enfin se travaillent quand ils veulent, aux heures où ils veulent. C'est un peu différent, c'est un autre esprit et bien entendu sur ces plateformes vous pouvez avoir jusqu'à 100, 200 voyants. C'est tout autre chose. Voilà, c'est complètement un autre état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons et presque à la limite, je vous dirais presque, c'est pas le même métier. On termine avec l'horoscope puisqu'il est déjà 19h04. On va m'accuser de trop parler. La patience n'est décidément pas votre fort, Capricorne, et il vous sera très difficile effectivement de tolérer le comportement de certains, surtout dans votre vie professionnelle. Mettez quand même un peu d'eau dans votre vin, surtout ce vendredi, figurez-vous. Ce sera une bonne journée pour les Verseaux. Vous saurez particulièrement communiquer vos sentiments à votre partenaire. Et si vous êtes 100% célibataire, une rencontre pourrait même se dessiner.
Vous ferez preuve d'une grande sagesse, les poissons, ce vendredi. Vous commencerez déjà par fuir les gens qui ne vous intéressent pas et cela vous évitera bien des déboires. Le tout sera de ne pas vous tromper au cours de votre première impression. Bélier, vous avez besoin d'être aidé, les béliers, mais vous ne savez pas demander. Alors ce vendredi, vous pourrez compter sur les autres, mais seulement si vous apprenez à les solliciter. Taureau, soyez très attentifs à votre partenaire. Les taureaux, il ou elle se sent souvent délaissé, malheureusement, attend que vous vous en rendiez compte. Il faut donc peut-être que vous soyez davantage à son écoute. Gémeaux, c'est un vendredi sans beaucoup de relief qui vous attend, les Gémeaux, mais ne vous inquiétez pas, le week-end sera plutôt sympathique et vous saurez justement prendre des forces pour en profiter au maximum. Cancer, excellente journée pour les cancers. Une journée qui pourrait même rimer avec la chance, surtout dans le domaine professionnel. Sachez saisir toutes les opportunités. Oh, salut Hugues, tiens, il est là. Vous avez survécu à toutes ces dames, mon cher? Apparemment, c'est le cas. De rien pour les béliers, en tout cas, Hugues est un garçon très sympa. J'ai eu l'occasion de l'avoir en consultation. C'est vraiment un type adorable et je ne veux pas vous renvoyer effectivement systématiquement Hugues comme gibier potentiel, mesdames, mais effectivement, c'est un garçon merveilleux. Je dis ça comme ça, voilà, je l'ai trouvé vraiment très agréable. Très sympa. On enchaîne. Après les Gémeaux, voici les cancers. C'est une bonne journée pour les cancers, une journée qui pourrait rimer avec de la chance, surtout dans le domaine professionnel. Sachez saisir toutes les opportunités. Enfin, je l'ai fait 2 fois. Les lions, vous auriez besoin d'un peu plus de patience. Ce n'est pas en vous agitant à tort et à travers que vous arriverez à vous faire respecter. Soyez donc beaucoup plus zen ce vendredi. Les vierges, vous avez un sens aigu de l'hospitalité. C'est la raison pour laquelle les gens aiment venir chez vous, vierges. Ne soyez donc pas surpris si certains s'y installent volontiers. Balance, vous avez une telle envie d'aventure en ce moment, les balances, que la seule perspective de rester au même endroit trop longtemps vous donne des boutons. Ce vendredi, vous larguerez les amarres. Scorpion, une rencontre particulièrement intéressante pour vous et qui permettra de solidifier les fondations d'un projet immobilier ou professionnel, en tout cas de quelque chose de lucratif ce vendredi pour vous, Scorpion. Une bonne journée également de rencontre pour les Sagittaires. Sentimentalement ou professionnellement, vous croiserez une personne importante pour votre avenir. Voilà, j'espère que vous avez tout bien noté. Sachez que si vous avez loupé une partie de cet horoscope, vous pouvez le voir de nouveau en rediffusion, soit sur notre page Facebook, soit sur YouTube, soit également dans quelques, on va dire, une demi-heure sur mon site daniel-voyance.fr, puisque là aussi il y a une rediff qui est prévue. En attendant, moi je vous souhaite, c'est la plus belle des soirées, amusez-vous, faites la fête, soyez heureux, c'est le printemps, et la plus belle des journées vendredi, le week-end approche. Je vous donne rendez-vous demain à 18h45 pour un double live. Je vous embrasse, à bientôt.